Bonjour. Dans cette vidéo, je te propose un exercice sur l'étude des variations d'une fonction. Je parlerai aussi de fonctions réciproques et limites d'une suite numérique. Exercice, première partie. On considère la fonction g définie sur l'intervalle fermé en 0 plus l'infini par g de x égale exponentielle x moins x ln de x plus 1 pour x supérieur strictement à 0 et g de 0 égale 2. Première question petit a. Montrer que la fonction g est continue à droite en 0. Question B. Étudier la dérivabilité de la fonction g à droite en 0. Deuxième question petit a. Montrer que exponentielle de x est supérieure strictement à x plus 1 et que ln de x est inférieur ou égal à x moins 1 pour tout x de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Question B. On déduire que exponentielle de x moins ln de x est supérieur strictement à 2 pour tout x de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Troisième question. Dresser le tableau de variation de la fonction g et en déduire que g de x est supérieur strictement à 0 pour tout x de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Deuxième partie. Soit f, la fonction numérique de la variable réelle x définie sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini par f de x égale 1 plus exponentielle de moins x, facteur de ln de x. Et soit C, sa courbe représentative dans un repère orthonormé OIJ. Première question, petit a. Calculer la limite lorsque x tend vers 0 et x supérieur strictement à 0 de f de x et limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x. Question B. Étudier les deux branches infinies de la courbe C. Deuxième question. Montrer que f' de x égale g de x sur x qui multiplie exponentielle de x pour tout x de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, puis dresser le tableau de variation de la fonction f. Troisième question petit a. Donner l'équation de la tangente t à la courbe C au point d'abscisse A. Question B. Construire T et C dans le repère OIJ. Quatrième question petit a. Montrer que f est une bijection de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini vers un intervalle j que l'on précisera. Petit b, soit f-1, la bijection réciproque de la fonction f. Montrer que f-1 est dérivable sur l'ensemble R, puis calculer f-1' de 0. Cinquième question, petit a. Montrer que pour tout entier naturel non nul n, il existe un unique réel an de l'intervalle ouvert 1 plus l'infini, tel que f de an égale 1 sur n. Question B. Déterminer la monotonie de la suite n supérieure ou égale à 1 et en déduire qu'elle est convergente. Question C. Calculer la limite lorsque n tend vers plus infini de an. Corriger de l'exercice.
Première partie. On considère la fonction g définie sur l'intervalle fermé en 0 plus l'infini par g de x égale exponentielle de x moins x ln de x plus 1 pour x supérieur strictement à 0 et g de 0 égale 2. Premièrement, petit a, montrant que la fonction g est continue à droite en 0. On a g de 0 égale 2 et limite lorsque x tend vers 0 plus de g de x égale limite lorsque x tend vers 0 plus de exponentielle de x moins x qui multiplie ln de x plus 1. Et puisque limite lorsque x tend vers 0 plus de exponentielle de x plus 1 égale 2. Et limite lorsque x tend vers 0 plus de x ln de x égale 0. Alors, limite lorsque x tend vers 0 plus de g de x égale 2. Soit limite lorsque x tend vers 0 plus de g de x égale g de 0. Donc, la fonction g est continue à droite en 0. Petit b, étudions la dérivabilité de la fonction g à droite en 0. On a limite lorsque x tend vers 0 plus de g de x moins g de 0 sur x moins 0 égale limite lorsque x tend vers 0 plus de exponentielle de x moins x qui multiplie ln de x plus 1, le tout moins 2 et le tout sur x égale limite lorsque x tend vers 0 plus de exponentielle de x moins 1 moins x qui multiplie ln de x, le tout sur x égale limite lorsque x tend vers 0 plus de exponentielle de x moins 1, le tout sur x et moins ln de x. Et comme limite lorsque x tend vers 0 plus de exponentielle de x moins 1, le tout sur x égale 1. Et limite lorsque x tend vers 0 plus de moins ln de x égale plus l'infini. Alors, limite lorsque x tend vers 0 plus de g de x moins g de 0, le tout sur x moins 0 égale plus l'infini. Par suite, la fonction g n'est pas dérivable à droite en 0. Deuxième question, petit a, montrant que exponentielle de x est supérieure strictement à x plus 1 et que ln de x est inférieur ou égal à x moins 1 pour tout x de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Soit u, la fonction définie sur l'ensemble R par u de x égale exponentielle de x moins 1 pour tout x de l'ensemble R. La fonction u est dérivable sur l'ensemble R et on a u' de x égale exponentielle de x moins 1 pour tout x de l'ensemble R. Et comme exponentielle de x est supérieure strictement à 1 pour tout x de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, alors u' de x est supérieur strictement à 0 pour tout x de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Par suite, la fonction u est strictement croissante sur l'intervalle fermé en 0 plus l'infini. Donc, u de x est supérieur strictement à u de 0 pour tout x supérieur strictement à 0. Et puisque u de 0 égale 0, alors
exponentielle de x moins 1 est supérieur strictement à 0 pour tout x de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. D'où exponentielle de x est supérieur strictement à x plus 1 pour tout x de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Soit v, la fonction définie sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini par v de x égale ln de x moins x plus 1 pour tout x de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. La fonction v est dérivable sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini et on a v' de x égale 1 sur x moins 1 et qui est égal à 1 moins x sur x pour tout x de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. On a v' de 1 égale 0 et v' de x supérieur strictement à 0 pour tout x de l'intervalle ouvert 0, 1 et v' de x inférieur strictement à 0 pour tout x de l'intervalle ouvert 1 plus l'infini. Donc, la fonction v est strictement croissante sur l'intervalle ouvert en 0, fermé en 1, et elle est strictement décroissante sur l'intervalle fermé en 1 plus l'infini. Par conséquent, la fonction v admet une valeur maximale en 1. Donc, v de x est inférieur ou égal à v de 1 pour tout x de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Et puisque v de 1 égale 0, alors ln de x moins x plus 1 est inférieur ou égal à 0 pour tout x de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. D'où ln de x inférieur ou égal à x moins 1 pour tout x de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Question B. Déduisons-en que exponentielle de x moins ln de x est supérieur strictement à 2 pour tout x de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. On a exponentielle de x supérieur strictement à x plus 1 et ln de x inférieur ou égal à x moins 1 pour tout x de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Donc, exponentielle de x est supérieur strictement à x plus 1 et moins ln de x supérieur ou égal à moins x plus 1 pour tout x de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. En ajoutant membre à membre, on obtient exponentielle de x moins ln de x supérieur strictement à 2 pour tout x de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Troisièmement, dressons le tableau de variation de la fonction g. La fonction g est définie et continue sur l'intervalle fermé en 0 plus l'infini et on a g de 0 égale 2. Et limite lorsque x tend vers plus l'infini de g de x égale limite lorsque x tend vers plus l'infini de exponentielle de x moins x qui multiplie ln de x plus 1 égale limite lorsque x tend vers plus l'infini de x carré facteur de exponentielle de x sur x carré moins ln de x sur x plus 1 sur x carré. Or, limite lorsque x tend vers plus l'infini de exponentielle de x sur x carré égale plus l'infini. Et limite lorsque x tend vers plus l'infini de moins ln de x sur x plus 1 sur x carré égale 0.
Donc, limite lorsque x tend vers plus l'infini de exponentielle de x sur x carré moins ln de x sur x plus 1 sur x carré égale plus l'infini. De plus, limite lorsque x tend vers plus l'infini de x carré égale plus l'infini. Donc, la limite lorsque x tend vers plus l'infini de g de x égale plus l'infini. La fonction g est dérivable sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini et on a g' de x égale exponentielle de x moins ln de x moins 1 pour tout x de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Et puisque exponentielle de x moins ln de x est supérieur strictement à 2 pour tout x de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, alors exponentielle de x moins ln de x moins 1 est supérieur strictement à 1 pour tout x de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Par suite, g' de x est supérieur strictement à 0 pour tout x de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Donc, la fonction g est strictement croissante sur l'intervalle fermé en 0 plus l'infini. D'où son tableau de variation. La fonction g est définie sur l'intervalle fermé en 0 plus l'infini. La fonction g n'est pas dérivable à droite en 0 et g' de x est supérieur strictement à 0 pour tout x de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Donc, la fonction g est strictement croissante sur l'intervalle fermé en 0 plus l'infini. L'image de 0 égale 2 et la limite lorsque x tend vers plus l'infini de g de x égale plus l'infini. Déduisons que g de x est supérieur strictement à 0 pour tout x de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. La fonction g est continue et strictement croissante sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Donc, g de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini égale l'intervalle ouvert de borne limite lorsque x tend vers 0 plus de g de x et limite lorsque x tend vers plus l'infini de g de x égale l'intervalle ouvert 2 plus l'infini. Par suite, g de x est supérieur strictement à 2 pour tout x de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Et par conséquent, g de x est supérieur strictement à 0 pour tout x de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Deuxième partie. Soit f, la fonction numérique de la variable réelle x définie sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini par f de x égale 1 plus exponentielle de moins x, facteur de ln de x. Et soit c, sa courbe représentative dans un repère orthonormé OIJ. Première question. Petit a, calculons la limite lorsque x tend vers 0 et x supérieur strictement à 0 de f de x et limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x. On a limite lorsque x tend vers 0 et x supérieur strictement à 0 de f de x égale limite lorsque x tend vers 0 et x supérieur strictement à 0 de 1 plus exponentielle de moins x, le tout facteur de ln de x. Et puisque limite lorsque x tend vers 0 et x supérieur strictement à 0 de 1 plus exponentielle de moins x égale 2,
et limite lorsque x tend vers 0 et x supérieur strictement à 0 de ln de x égale moins l'infini. Alors, la limite lorsque x tend vers 0 et x supérieur strictement à 0 de f de x égale moins l'infini. Limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x égale limite lorsque x tend vers plus l'infini de 1 plus exponentielle de moins x, le tout facteur de ln de x. Et puisque limite lorsque x tend vers plus l'infini de 1 plus exponentielle de moins x égale 1, et limite lorsque x tend vers plus l'infini de ln de x égale plus l'infini. Alors, la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x égale plus l'infini. Petit b, étudions les deux branches infinies de la courbe C. On a limite lorsque x tend vers 0 et x supérieur strictement à 0 de f de x égale moins l'infini. Donc, la courbe C admet une asymptote parallèle à l'axe des ordonnées, asymptote verticale d'équation x égale 0, c'est-à-dire l'axe des ordonnées. Limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x égale plus l'infini. Calculons la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x sur x. Limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x sur x égale limite lorsque x tend vers plus l'infini de 1 plus exponentielle de moins x, facteur de ln de x, et le tout sur x. Égale limite lorsque x tend vers plus l'infini de 1 plus exponentielle de moins x, facteur de ln de x sur x. Et puisque limite lorsque x tend vers plus l'infini de 1 plus exponentielle de moins x égale 1, et limite lorsque x tend vers plus l'infini de ln de x sur x égale 0. Alors, limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x sur x égale 0. Par suite, la courbe C admet au voisinage de plus l'infini une branche parabolique de direction l'axe des abscisses. Deuxièmement, montrons que f' de x égale g de x sur x qui multiplie exponentielle de x pour tout x de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. La fonction f est dérivable sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. C'est le produit de deux fonctions dérivables sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Et on a, pour tout x de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, f' de x égale moins exponentielle de moins x qui multiplie ln de x, plus 1 plus exponentielle de moins x qui multiplie 1 sur x égale moins ln de x sur exponentielle de x plus exponentielle de x plus 1 sur x qui multiplie exponentielle de x égale exponentielle de x moins x qui multiplie ln de x plus 1 et le tout sur x exponentielle de x égale finalement g de x sur x exponentielle de x. Dressons le tableau de variation de la fonction f. La fonction f est définie et continue sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Et on a limite lorsque x tend vers 0 et x supérieur strictement à 0 de f de x égale moins l'infini.
et limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x égale plus l'infini. De plus, f' de x égale g de x sur x qui multiplie exponentielle de x pour tout x de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Et comme g de x est supérieur strictement à 0 et x qui multiplie exponentielle de x est supérieur strictement à 0 pour tout x de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, alors la fonction f est strictement croissante sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. D'où son tableau de variation. La fonction f qui est définie sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. f' de x est supérieur strictement à 0 pour tout x de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Donc, la fonction f est strictement croissante sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. La limite à droite en 0 de la fonction f égale moins l'infini et la limite en plus l'infini de f de x égale plus l'infini. Troisième question, petit a, donnons l'équation de la tangente t à la courbe C au point d'abscisse 1. La tangente t à la courbe C au point d'abscisse 1 a pour équation y égale f' de 1, facteur de x moins 1, plus f de 1. Et comme f' de 1 égale g de 1 sur e, égale e plus 1 sur e, et f de 1 égale 0. Alors, la tangente t a pour équation y égale e plus 1 sur e, facteur de x, moins e plus 1 sur e. Petit b, construisons la tangente t et la courbe C dans le repère OIJ. On considère un repère orthonormé OIJ. Puisque f de 1 égale 0, alors la courbe C passe par le point de coordonnées 1, 0. En ce point, on a une tangente t d'équation y égale e plus 1 sur e, facteur de x, moins e plus 1 sur e. La courbe C admet une asymptote verticale d'équation x égale 0, c'est-à-dire l'axe des ordonnées. Et la courbe C a une branche parabolique de direction l'axe des abscisses au voisinage de plus l'infini. Et aussi, la fonction f est strictement croissante sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. D'où la courbe C. Quatrième question, petit a. Montrons que f est une bijection de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini vers un intervalle j que l'on précisera. La fonction f est continue et strictement croissante sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Donc, f est une bijection de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini vers l'intervalle j qui est égal à f de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, qui est égal à l'intervalle ouvert de borne limite lorsque x tend vers 0 et x supérieur strictement à 0 de f de x et limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x égale l'intervalle ouvert moins l'infini plus l'infini. Petit b, soit f-1 la bijection réciproque de la fonction f. Montrons que f-1 est dérivable sur l'ensemble R. La fonction f est dérivable sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini
et f' de x est différent de 0 pour tout x de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Donc, la fonction f-1 est dérivable sur l'intervalle j qui est égal à l'ensemble R. Calculons f-1' de 0. On a f de 1 égale 0, donc f-1 de 0 égale 1. On a aussi f' de 1 égale e plus 1 sur e. Par suite, f-1' de 0 égale 1 sur f' de f-1 de 0 égale 1 sur f' de 1 et qui est égal à e sur e plus 1. Cinquième question, petit a. Montrons que pour tout entier naturel non nul n, il existe un unique réel an de l'intervalle ouvert 1 plus l'infini, tel que f de an égale 1 sur n. Soit n un entier naturel non nul. La fonction f est continue et strictement croissante sur l'intervalle ouvert 1 plus l'infini et on a f de l'intervalle ouvert 1 plus l'infini égale l'intervalle ouvert de borne limite lorsque x tend vers 1 et x supérieur strictement à 1 de f de x et limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x égale l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Et puisque 1 sur n appartient à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, alors il existe un unique réel an de l'intervalle ouvert 1 plus l'infini, tel que f de an égale 1 sur n. Petit b, déterminons la monotonie de la suite an, n supérieur ou égal à 1. Soit n un entier naturel non nul, on a f de an égale 1 sur n et f de an plus 1 égale 1 sur n plus 1. Et puisque 1 sur n est supérieur strictement à 1 sur n plus 1, alors f de an est supérieur strictement à f de an plus 1. Et comme la fonction f est strictement croissante sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, alors la fonction réciproque f-1 est aussi strictement croissante sur l'ensemble R. Par suite, f-1 de f de an est supérieur strictement à f-1 de f de an. C'est-à-dire que an est supérieur strictement à an plus 1. Donc, an est supérieur strictement à an plus 1 pour tout n de l'ensemble n étoiles. Par conséquent, la suite an n supérieur ou égal à 1 est décroissante. Déduisons-en que la suite an n supérieur ou égal à 1 est convergente. La suite an n supérieur ou égal à 1 est décroissante et minorée car an est supérieur strictement à 1 pour tout n de l'ensemble n. Donc, la suite an n supérieur ou égal à 1 est convergente. Question C. Calculons la limite lorsque n tend vers plus infini de an. Soit n un entier naturel non nul, on a f de an égale 1 sur n. Donc, an égale f-1 de 1 sur n. Par suite, la limite lorsque n tend vers plus infini de an égale limite lorsque n tend vers plus infini de f-1 de 1 sur n.
est comme la limite lorsque n tend vers plus infini de 1 sur n égale 0 et la fonction f-1 est continue en 0. Alors, la limite lorsque n tend vers plus infini de an égale f-1 de 0. Soit limite lorsque n tend vers plus infini de an égale 1. C'est la fin de cette séance. Au revoir.